Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Agbeome Kodjo avait affronté Faure Gnassingbé lors de la présidentielle de 2020 à la tête de son parti politique, le MPDD, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Il avait obtenu 19,46% des suffrages contre 70,78% pour son adversaire, selon les résultats officiels qu'il a toujours contestés. Une élection qu'il estimait avoir gagnée. Ses revendications sont portées par la dynamique Monseigneur Kodjo et lui ont valu son exil depuis 3 ans. Ses adversaires politiques lui reconnaissent toutefois son patriotisme. Je retiens 3 choses de la personne. D'abord, sa disponibilité et le fait que c'était quelqu'un d'accès facile. Le deuxième élément, c'est que c'est quand même quelqu'un de particulièrement brillant, très intelligent, un esprit très alerte, qui savait trouver des solutions très immédiatement dès que vous abordez les problèmes. Et le troisième élément que je garde de lui, c'est que c'est un patriote. Il aimait profondément ce pays, il aimait profondément la population togolaise. Et je suis aujourd'hui très triste qu'il soit parti loin de son pays. Pour d'autres, Gabriel Agbeome Kodjo incarnait l'ardeur et le dévouement pour un Togo épanoui, même si son discours était mal compris. Gardons de ce monsieur l'homme complexe qu'il a été. Parce qu'on discutait beaucoup avec lui quand il était encore sur le territoire. Il est toujours en verve. Tu sens qu'il veut quelque chose. Et qui veut quelque chose à travers lequel il peut apporter sa contribution pour l'épanouissement du Togo. Peut-être qu'il n'a pas été bien compris. À 70 ans, Agbeome Kodjo a toujours revendiqué sa victoire, même loin de sa terre natale, qu'il n'a pas pu rejoindre jusqu'à sa mort. Son décès intervient 2 mois après celui de son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.